euh, euh, à l'écran. Vous pouvez aussi nous envoyer votre sujet de prière. Si vous avez quelque chose, vous voulez que nous puissions prier, textez cela. Vous pouvez nous appeler aussi. Et une chose aussi nous allons faire, nous allons mettre aussi nos coordonnées bancaires. Bientôt, ils vont s'afficher sur l'écran. Si vous voulez supporter ce travail de médias, entrer avec nous dans cette nouvelle dimension de gloire, en cette année qui va commencer 2014. Vous prenez ces coordonnées bancaires pour donner votre petite contribution et Dieu ne manquera pas à manifester sa gloire dans votre vie. Et rentrons encore une fois de plus, la gloire, alléluia, la prêtrise, la royauté. Ça j'aime, Qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre dans cela? J'aime. Justement, quand on lit ce texte, on se rend compte que Uza qui était mort, justement, qui était un fils d'Israël, l'arche de l'alliance revient ou est déposée par force chez Obed-Edom, qui est un étranger, nous supposons qu'il est étranger. Et lorsque nous lisons les textes, si vous avez l'habitude de lire les textes de la Bible, vous allez vous rendre compte que quelques temps plus tard, on inscrit Obed-Edom comme un prêtre. Ouais. Combien même il n'était pas un lévite, mais on l'a inscrit quand même comme un prêtre, en tant que prêtre. La Bible dit que... Dans la lignée des Lévites. Dans la lignée des Lévites en plus. Ouais. Je ne serai pas rentré là parce que ça va nous prendre encore plus de temps. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais on se rend compte d'une chose que la Bible dit que Obed-Edom a commencé à prospérer. Pas à devenir riche, mais à prospérer. Parce que la richesse fait partie de la prospérité. Quelqu'un peut être riche sans être prospère. Financièrement, je veux dire. La prospérité, c'est une autre dimension. C'est au-delà de la richesse. Et lorsqu'on parle de prospérer, de prospérité, cela a toujours un rapport avec la personne et toute sa famille. Quand on parle de famille ici, on parle de famille restreinte et élargie. Donc, il était devenu tellement prospère, influent, autoritaire, à tel point qu'on est venu raconter à David, qui était roi, sur son trône, il y a un homme là-bas quelque part, qui commence à devenir aussi influent que toi. Wow. Et j'aimerais te dire, ou dire à nos téléspectateurs, que si David n'avait pas compris le message prophétique de Dieu, Obed-Edom allait devenir roi en Israël. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'arche de l'alliance est arrivée chez lui. L'apôtre Pierre nous dit ceci. Il a fait de nous des rois et des prêtres. Personne ne peut devenir roi s'il n'est pas prêtre. Et je le dis toujours. La royauté signifie l'influence. La royauté signifie l'autorité. Mais tout celui qui est établi quelque part. Quand je parle de roi, moi qui viens de la Belgique, ça ne veut pas dire qu'on sera tous comme le roi Albert, non, le roi Philippe, maintenant c'est le roi Philippe, chez nous en Belgique. Mais partout là où Dieu t'a établi, je prends par exemple un exemple simple, un joueur comme Messi, il est considéré comme roi du football. Mais il n'y a pas une superficie bien précise d'un royaume qui est le football. Mais on sent l'influence du football dans le monde. Amen. Oui. Sauf s'il n'y a pas une question. J'aimerais juste une minute pour vous interrompre. J'aimerais demander qu'on puisse nous afficher le numéro, et que les gens puissent appeler. Mettez aussi le numéro de la banque. Ceux qui veulent aussi contribuer, ils peuvent commencer à le faire. Gloire au Seigneur. Rentrons dans cette dimension de l'évangile. Oui. Donc ici, lorsque la royauté, cette influence est dans notre vie, nous devons nous rendre compte que Dieu nous a mandatés pour une domination. Yes. Il nous a mandatés pour cette influence. Amen. Mais tant que tu n'es pas prêtre, c'est la prêtrise, c'est ta prêtrise qui influencera ta royauté ou ta domination. Yes. Nous le voyons avec Adam dans le jardin d'Éden. Adam avait reçu l'autorité dans le jardin d'Éden. Mais le jour où il a perdu sa communion avec Dieu, il a brisé sa communion avec Dieu, automatiquement, les esprits impurs, les bêtes des champs, son pouvoir, son influence a commencé de plus en plus à diminuer. Pourquoi? Parce que la prêtrise qu'il avait en rapport, qui dépendait de sa communion avec le Père, de sa communion avec Dieu, il ne l'avait plus.
notre domination, notre autorité, notre royauté, là où Dieu nous a établis, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans ta sphère d'influence, dans ton travail, peu importe le lieu où Dieu t'a établi, cette domination-là devient de plus en plus forte lorsque ta communion avec Dieu, ton intimité avec Dieu devient de plus en plus forte, devient de plus en plus précise. On a vu comment est-ce que David, plutôt Saül, a été rejeté. C'est l'une des raisons même pour lesquelles David est parti rechercher l'arche de l'alliance en fait. Parce que son prédécesseur Saül, qui était roi à son époque, lorsqu'il il a brisé son alliance avec Dieu, son intimité avec Dieu, automatiquement, le prophète a déchiré son menton en lui disant « Ton royaume est déchiré aujourd'hui. » Or, tu as beau t'asseoir sur un trône. Voilà pourquoi la royauté avec Dieu ne consiste pas simplement à avoir des titres, à avoir des galons. Moi, je suis bishop, je suis archibishop, je suis pasteur, je suis évangéliste. C'est bien tout ça. Mais il faut encore plus que l'influence spirituelle de cette fonction-là puisse être manifeste. Et c'est comme ça que Obed-Édom, quand il a reçu l'arche chez lui, mais imaginons-nous la crainte avec laquelle il l'avait par rapport à l'arche. Tout le monde savait que quelqu'un venait de mourir. Juste à cause de l'arche dans la maison d'Obed-Édom, elle a changé la destinée de sa vie, la destinée de sa famille. Elle a changé même le nom que portait sa famille. Même sa lignée. L'influence ainsi que la lignée de ses enfants est devenue très influente à cause de la présence de l'arche. Tout à fait. Parce que Obed-Édom, en recevant l'arche, est devenu prêtre par excellence. C'est ça le mystère. Parce que quand l'arche venait chez toi à la maison, c'est lui qui s'occupait de l'arche. Voilà pourquoi il a commencé à prospérer. Il a commencé à devenir influent. Parce que c'est lui qui commençait en ce moment-là à devenir roi. Comme on dit à Lingala, c'est lui qui prenait soin de Mais avant lui, il y a eu Abinadab. Oui. Arche et Abinadab, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque l'arche était chez Abinadab, c'était de manière anonyme. Quand David est parti chercher l'arche, il a emmené tout Israël. Écoutez, lorsque la Bible dit ceci, lorsque vous m'honorez, il faut m'honorer en tant que Dieu. Amen. Lorsque l'arche était chez Abinadab, c'était de manière cachée. Et ici, pour revenir prophétiquement en fait, j'avais passé, mais pour revenir prophétiquement, quand David va chercher l'arche, en fait, ce qui se passe à cet endroit-là, David, c'est l'image de la résurrection de Dieu. Wow. Donc, c'est comme si Christ sort du tombeau. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. C'est profond. David dit ceci. Nous avons oublié l'arche là où il était. Donc, quand David va chercher l'arche, c'est un type de résurrection. Wow. Un type de résurrection. Voilà pourquoi, quand Uza tient l'arche, il est tué automatiquement. Parce que quand Jésus-Christ reçut d'entre les morts, il ne voulait même plus qu'on le touche. Lorsque Marie a voulu la toucher, elle a dit, attention, ne me touche pas. C'est un autre corps qu'il portait. C'est un autre corps. Il dit, tu dois attendre que je sois monté auprès du Père. Et seulement après que tu pourras me toucher. Mais à ce moment-là, puisqu'il venait de ressusciter, tu n'avais plus le droit de le toucher parce qu'il devait d'abord se présenter auprès du Père. Wow. Donc il fallait que l'arche, qui est le type de la résurrection de Christ, puisse arriver jusqu'au trône de David, là où Dieu avait établi, dans le camp de David à Jérusalem. Ouais. Ainsi, de la même manière, lorsque Christ est sorti d'entre les tombeaux, Christ a quitté l'anonymat. Lorsqu'il est sorti d'entre le tombeau, plus personne ne pouvait le toucher jusqu'à ce qu'il puisse arriver auprès du Père. Voilà pourquoi auprès d'Abinadab, lorsque l'arche était auprès d'Abinadab, c'était tout simplement l'image de Christ quand il était sur la terre. La femme qui avait la veuve, qui avait la perte de sang, pouvait toucher Jésus et être guéri. Il pouvait le faire. Les personnes qui étaient malades, qui avaient des démons, ils pouvaient toucher Jésus. Mais lorsque Christ entre dans une dimension de résurrection, c'est une dimension de gloire. Amen. Il faut attendre qu'il arrive jusqu'au trône. Alléluia. Et c'est comme ça que, ici,
Obed-Édom est un type du sacerdoce que nous avons, du sacerdoce des laïcs, enfin, on va dire ici, Parce que des païens. Parce que lui, c'était un païen, effectivement. Il connaissait, je peux dire qu'il n'avait pas cette intimité comme les Lévites avaient. Exactement, il ne l'avait pas. Et il se retrouve que l'arche doit aller demeurer dans sa maison. C'est ça la grâce, le mystère de Dieu. Le mystère de la grâce. Gloire au Seigneur. Le mystère de la grâce. Nous n'avons pas demandé à aller chercher le Seigneur. Wow. Il nous a fait grâce. Il nous bénit par sa grâce. Son amour, c'est grâce. Il nous garde, il nous protège par sa grâce. Yes. Les autres ont été rejetés. Voilà pourquoi nous devons tenir et nous rendre compte de cette grâce qu'il nous fait. Nous ne l'avons pas mérité. Yes. Voilà pourquoi Pierre dit, il l'a fait de nous. Ce n'est pas nous qui sommes des rois et prêtres. Nous ne le devenons pas parce que nous habillons d'une certaine manière. Yes. Nous ne le devenons pas parce que nous prêchons la bonne nouvelle. Amen. Nous le devenons à cause de l'œuvre de la croix du Seigneur. C'est pour cela que quand David était sur son trône, et quand on lui a annoncé ces choses, il a commencé à réfléchir. Il a dit, mais non, comment est-ce que Obed-Édom, au lieu de mourir, il commence à prospérer? Il commence à Parce qu'il y avait un secret, oh mon Dieu, que David n'avait pas compris. Que partout là où il y a la croix, il doit y avoir la résurrection. Wow. C'est très profond. Alléluia. Partout où il doit avoir la croix, la résurrection doit se faire. Là où il y a la mort, Là de où il Christ, y a la mort de Christ. il doit y avoir une résurrection. Donc, si une personne dans sa vie, il met Christ à la première place, automatiquement, tout ce qui est mort dans sa vie doit revenir, Il doit ressusciter. doit ressusciter. Alléluia. Vous savez, homme de Dieu, quand je lis ce texte, je me rends compte que David, c'est le jour où il a compris le pouvoir ou la révélation de la croix et de la résurrection. Alléluia. Je me suis rendu compte que même moi-même, j'ai parfois très mal prêché. Oh yes. Vous savez, comment est-ce que tu peux annoncer à quelqu'un la mort de Christ? Tu lui annonces la croix de Christ, sans pour autant lui faire comprendre la résurrection. C'était le cas de David. Tout ce que David, quand il a vu Uza mourir, il a vu la mort. Mais tout celui à qui tu vas annoncer Christ, tu dis tu dois mourir, meurs pour tes péchés, meurs, tu as pris l'argent de tel, tu as pris, je ne sais pas, tu es parti voler, tu es parti faire telle chose, ce n'est pas bien, c'est vrai. Mais si tu n'expliques pas que quand tu meurs pour Christ, tu ressusciteras aussi pour Christ, toute personne ne viendra pas à Christ. L'évangile a été prêché d'une très mauvaise manière, parce que les gens ou les prédicateurs ont voulu simplement enseigner d'une manière, on va dire, moralisateur. L'évangile est au-dessus de la morale. L'évangile est surnaturel. C'est la parole de Dieu. Amen. La Bible dit au commencement était la parole. Yes. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Lorsque tu annonces la croix, lorsque nous annonçons la croix du Seigneur, annonçons automatiquement sa résurrection. C'est ce que Christ a fait. Il a dit détruisez ce corps. Et 3 jours après, je le ressusciterai. Partout quand nous lisons les évangiles, relisons la Bible, chers frères et sœurs, hommes de Dieu, pasteurs, qui que nous soyons, relisons la bonne nouvelle. Partout où le Seigneur a parlé, a annoncé Christ, a annoncé, sa mort, automatiquement après, il a annoncé aussi sa résurrection. Mais nous aujourd'hui, voilà pourquoi même les disciples, les apôtres, ils avaient peur lorsque Jésus leur parlait de la résurrection, parce qu'ils ne comprenaient pas la résurrection. Mais comment une personne peut ressusciter? Mais David, par contre, quand il a vu que Obed-Édom n'était pas mort, il a dit, oh, donc ça veut dire que le même Dieu qui est capable de tuer, le même Dieu est capable de redonner la vie. Yes. Et Obed-Édom était comme quelqu'un, en fait, qui venait de la mort. Parce qu'il avait l'âge, lui pouvait mourir. Il est l'objet même, le symbole même de la grâce, de la mort et de la résurrection. Un païen en plus. Et ce que j'aime, c'est l'humilité de David. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de nous suivre maintenant, Alléluia. si Obed-Édom a pu
recevoir l'arche de Dieu dans sa maison et que sa vie a été changée. Alors pourquoi pas toi aujourd'hui Yes. qui reçois cette arche qui est Jésus-Christ dans ta vie? Pourquoi est-ce que ta vie ne doit pas être changée? Pourquoi est-ce que ta vie ne doit pas progresser? Tu sais, tu as été sauvé par le sang de Jésus. Yes. Écoute, nous ne prêchons pas un homme, nous ne prêchons pas une civilisation, nous ne parlons pas aussi d'une religion, mais nous parlons de la personne de Jésus-Christ. Une personne qui a marqué son temps. Il est vivant et il agit jusqu'aujourd'hui. Et je crois que la gloire de Dieu Yes. qui a été bannie dans ta vie est sur le point d'être activée. Elle est sur le point de rentrer. Si Obed-Edom, son nom a été devenu célèbre, et si sa famille était devenue influente dans son quartier, dans sa ville, et si sa lignée a été bénie, c'est à cause de l'arche de Dieu. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un peuple élu. Écoute, nous sommes des rois et nous sommes des prêtres. Yes. Bien aimé, j'aimerais que vous puissiez un peu expliquer cela. Que nous sommes des rois et que nous sommes des prêtres. À ce frère, à cette sœur qui est en train de nous suivre, à ces personnes qui ne comprennent pas cette dimension de l'évangile, que Dieu ne les a pas simplement appelés à être des enfants de Dieu, mais Dieu les a amenés à une dimension supérieure, d'être des rois. Yes. Pas simplement des rois dans leur maison, mais des rois dans la société et à exercer une influence royale. Amen. Nous sommes, ça c'est le message que je prêche par excellence. Et j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, nous sommes des rois et des prêtres. Cette révélation-là, cette parole-là a changé ma vie. Et cette parole est capable de changer ta vie aussi. Voilà pourquoi dans le texte que nous lisons, Alors, quand bonsoir, David... pasteur Jean Bosco. Oui, il y a quelqu'un en ligne. Oui, bonsoir, bien-aimé. C'est qui le nom? Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous? Monsieur Boblise, hein? Oui, bonjour, Boblise. Souhaitons Merry Christmas. Merry Christmas, papa. Mosala nzambe na bengi pona sujet na kaka moko ya millionnaire en pente. Osambela pour millionnaire en pente. Amen. Amen. La CPI na rondima na yo, nous allons prier pour toi afin que Nzambe akokisa oeza bosenga na Boblise. Amen. Amen. Ok. Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, Je prie nous afin que la prions foi du frère, au nom de Jésus pour qu'il nous notre soit bien-aimé. accordée par rapport à sa foi. Et nous croyons Je prie pour la que tu es un multiplication, Dieu de miracles. l'augmentation, Nous croyons et que que tu le es capable miracle d'agir soit parfait maintenant dans le nom de et qu'il Jésus témoigne ta gloire. et que sa Au vie nom soit de touchée, Jésus. transformée au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, frère Boblise. Oui, allô? Il y a une autre personne en ligne? Amen, amen. God bless. God bless you, papa. Merry Christmas and Happy New Year. Donc, pour encore redire aux bien-aimés qui sont en train de nous suivre, nous serons le dimanche à on a quitté Wathamston, à Shinkford. On sera à Shinkford, plus précisément à Paradox Center à partir de 15h avec le pasteur Jean-Louis Djadi qui va nous parler d'un sujet très important, Bring Back the Glory, que la gloire revienne. Et je sais une personne qui est en train de nous suivre, la gloire est en train d'arriver dans sa vie. Yes. Mais nous voulons juste te préparer à recevoir cette gloire. Nous voulons aussi te préparer à entrer dans cette gloire. Pas simplement à entrer ou à recevoir la gloire, mais à servir dans cette gloire et que cette gloire demeure permanente dans ta vie. Vous pouvez nous appeler, continuez à nous texter et le Seigneur va vous bénir. Bien-aimé, à vous la parole. Oui, donc je disais ici que lorsque David, cette fois-ci, est parti rechercher l'arche de l'Alliance, Oui. vous allez remarquer que la première fois, quand il est parti avec tout le peuple. Si. La seconde fois, quand il est parti, c'est vrai, il a amené le peuple a emmené les Lévites, mais il a fait une chose. Oui. Il a enlevé ses habits royaux. Et la Bible dit qu'il a revêtu les fautes. Il a revêtu les fautes. Les fautes est l'habit des prêtres. Il a compris que pour aller chercher Dieu, la gloire de Dieu, il faut être un prêtre. Wow. On s'assied sur un trône comme un roi. Mais on va rechercher Dieu comme un prêtre. On doit laisser son influence. On doit laisser tout son grade, sa renommée. son titre, sa renommée, comme vous le dites si bien. Intervenir sur cette émission-là. Gloire au Seigneur. Amen. Oui, il y a quelqu'un en ligne. Votre nom, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous?
c'est l'évangéliste Jean-Guy et j'appelle de Lubumbashi au Congo. Je voulais parler. Que le Seigneur vous bénisse, évangéliste Jean-Louis, on vous écoute. Vous pouvez dire ce que vous avez comme sujet et que nous allons prier pour cela. En fait, je suis assez ravi de suivre ce message sur la gloire de Dieu, en fait, la croix et la résurrection. Oui, gloire au Seigneur. Moi, j'ai reçu un message de Dieu. Toutes mes croisades sont nommées croix et sang. Amen. Je vois la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, je viens de suivre une autre dimension Amen. De la croix et du sang de Jésus, en fait lié directement à la résurrection. Gloire au Seigneur. Et je n'avais jamais fait la liaison de fait avec la réalité de la prospérité d'Obed-Édom. Et donc, ce mystère-là, ça c'est quelque chose qui vient de m'ouvrir l'esprit. Oh, que le Seigneur vous bénisse. J'étais en train j'ai suivi Béni une fois qui m'a ouvert l'esprit sur le fait que nous soyons des rois et des prêtres, mais en profondeur quand il dit, en fait, c'est le fait que nous soyons prêtres, parce que nous entrons dans la présence du Seigneur, nous allons jusqu'au trône du Seigneur en tant que prêtres, qui influence notre royauté en fait. Amen. Et j'ai voulu vraiment que Dieu vous bénisse, bonne fin d'année, espérant que nous aurons bien l'occasion de nous rencontrer un jour. Amen. Et que, bon, Dieu on nous accordera pourra bien grâce. collaborer. On viendra à Lubumbashi, on amènera ce message, bring back the glory, que la gloire de Dieu revienne. Merci beaucoup pour vos paroles d'encouragement, évangéliste Jean-Louis. S'il y a une autre personne, passez-le nous et nous allons prier ou nous allons entendre votre témoignage. Hallelujah. Comme nous venons d'écouter de l'homme de Dieu qui nous a appelé depuis Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Allô? Je sens la gloire. Oui, allô maman, que le Seigneur vous bénisse. Votre nom est... Ok, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir maman. Ok, je suis en train de vous suivre. Je suis en Allemagne. Oui. Oui, j'ai besoin d'une prière. Amen. Ok, parce que j'ai des problèmes avec mon mari. Ok. Votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Sœur Elisabeth. Ok. Nous allons prier pour vous, Sœur Elisabeth. Vous allez prier pour la Sœur Elisabeth qui a des problèmes avec son mari, des problèmes à la maison. Oui. Seigneur, nous prions de tout notre cœur. Au-delà de ce que l'homme peut penser, au-delà de ce que les hommes peuvent réaliser, nous savons que ta gloire est capable de délivrer, de transformer, d'emmener la solution là où les hommes ne sont pas capables de faire. Yes. Et nous leur donnons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Et par l'esprit divin et surnaturel, que la paix entre, j'ordonne à la paix d'entrer dans la vie de notre sœur, dans sa maison, dans sa famille, dans son foyer. Oh, yes. Au nom de Jésus, In Jesus' j'ai ainsi name. Amen. prié. Amen. Amen, maman. Amen. Kola Pambolayo. Ok. Vous qui nous suivez, vous qui avez toujours l'habitude de me suivre, ça fait bientôt 3 mois que nous sommes sur Olive TV. Nous n'avons jamais affiché nos comptes bancaires pour que vous puissiez nous soutenir. Alors, c'est une grande opportunité pour nous faire aussi votre offrande de Christmas. En devenant notre partenaire, en devenant quelqu'un d'important qui va contribuer, vous pouvez le faire anonymement. Vous pouvez aller dans votre online banking, vous nous transférez ce que Dieu met dans votre cœur, ou vous pouvez aller après, after Christmas, on the 26th, on Boxing Day, tu peux aller, tu mets ce que Dieu met dans ton cœur pour bénir l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup. Je reçois beaucoup de textes qui nous encouragent, que c'est un bon enseignement. Beaucoup de bien-aimés qui voulaient savoir si c'est si c'est bien le pasteur Jean-Louis Ndjadi. Oui, c'est lui, c'est le pasteur Jean-Louis Ndjadi, le messager de l'Évangile. Messager de l'Évangile, qu'est-ce que le Seigneur vous met particulièrement pour le peuple de Dieu ces dimanches qui arrivent? Je sens vraiment, je sens la gloire de Dieu sur moi en cet instant précis. Et je dis à qui